Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en direct de notre showroom La Selfie Jog dans notre rubrique astuces et pièges à éviter. Sur les réseaux, une question revient très souvent et vous me demandez, David, où placer sa borne à selfie pour en profiter au maximum pendant tout l'événement. Premier emplacement de choix, ça va être en extérieur pendant votre cocktail, que ce soit un événement pro ou un mariage. L'idée, c'est que votre photomaton se trouve toujours au milieu de l'ambiance de votre événement. Évitez des endroits indépendants, décalés de là où se passe vraiment l'événement, parce que ça va casser l'effet. Au lieu de faire la photo directement, on va aller dans un autre endroit, partir faire la photo et puis revenir après sur l'espace dédié à la fête. Donc plutôt vraiment proche des invités. En extérieur, un premier conseil, ça va être de faire attention à l'exposition. Le soleil, comme pour un appareil photo traditionnel, doit se trouver en arrière-plan de votre borne à selfie, de façon à ce que les sujets soient parfaitement éclairés. Deuxième astuce, une table d'accueil. Si c'est un mariage, vous allez pouvoir disposer votre album photo, votre urne, une décoration florale, votre mallet accessoire avec les chapeaux, perruques, boas à lunettes, toujours dans l'idée de créer un petit espace convivial autour de la borne à selfie. Vous pouvez aussi mettre un photocall ou un décor vintage, un canapé, un fauteuil ou différents éléments. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire puisque le photomaton fera la mise au point sur les sujets et le décor autour, si vous êtes dans un joli jardin ou dans un décor naturel, se suffira à lui-même. Donc pas une obligation de mettre un photocall, un rideau ou un autre élément de décoration. Deuxième emplacement de choix, en deuxième partie de soirée, ça va être sur la piste de danse. Encore une fois, on veut être au milieu de l'ambiance, ne pas avoir les invités qui s'éclatent sur la piste de danse et au moment de prendre la photo, ils partent à une dizaine, donc on vide la piste de danse pour aller faire une photo dans une autre salle. Donc très mauvais choix, vraiment essayez de le mettre au milieu de l'ambiance. Souvent vous me dites, oui mais est-ce que le photomaton est stable? Est-ce que quand mes invités vont commencer à avoir un petit coup dans le nez à 2-3 heures du matin, ils risquent rien? Donc le photomaton, c'est du costaud, c'est stable, donc on peut vraiment le mettre sur la piste de danse. Troisième emplacement de choix, si vous êtes bien sûr dans un mariage, le lendemain vous avez votre brunch et là évidemment on va être sur un autre style de photo, un petit peu plus on va dire décalé, un petit peu plus décontracté et vous allez ressortir votre photomaton de nouveau, pareil en extérieur ou dans la salle où vous allez faire votre brunch et on va se retrouver encore au milieu du brunch. On est proche des invités, on est sur des photos plus décontractées. Peut-être que la veille, vous n'aurez pas eu le temps de faire des photos avec tous vos invités. Et là, ce sera l'occasion de faire des photos avec toute la famille. En plus, vous allez avoir le plaisir de retrouver le deuxième écran où toutes les photos de la veille vont tourner en diaporama. Et là, je vous garantis des fous rires puisque tous ceux qui ont fait des photos entre 2 et 5 heures du matin dans un état un petit peu avancé et ne se souviennent plus de rien, vont avoir le plaisir de découvrir toutes les photos qu'ils auront réalisées dans le dos, par exemple, des mariés. Donc voilà, j'espère que ces conseils et astuces vont vous aider à mieux appréhender votre futur événement. Je vous dis à bientôt sur les réseaux. Ciao!